Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'archange Gabriel annonce à Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, la naissance qui doit venir. Et il nous dit, beaucoup se réjouiront de sa naissance. Pourquoi est-ce que beaucoup se réjouissent de sa naissance? C'est une joie pour Zacharie, pour Élisabeth d'abord, puisque Élisabeth était stérile. Et donc Dieu a eu pitié d'Élisabeth et l'a rendue féconde. Et lui a donné un fils. Et quel fils? Saint Jean-Baptiste. Zacharie aussi aura une joie particulière le jour de la naissance de Saint Jean-Baptiste, de son fils, donc, puisque suite à l'annonce de la conception de Saint Jean-Baptiste, eh bien, Zacharie restait encore un peu incrédule. Et alors, l'ange Gabriel, pour le punir de son incrédulité, lui a dit, eh bien voilà, vous serez muet jusqu'à la naissance de ce fils, jusqu'à ce que tout ce que je vous ai dit s'accomplisse. Et donc, Zacharie se retrouve muet jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste. Et à la naissance de Saint Jean-Baptiste, comme vous avez pu le lire peut-être dans l'Évangile, eh bien, après avoir dit que le nom de son fils serait Jean, et non point Zacharie, comme son père, et donc Jean qui avait été le nom donné par l'archange Gabriel, eh bien, Zacharie va retrouver l'usage de la parole. Donc c'est une joie toute particulière pour lui. Et à ce moment-là, il va être inspiré du Saint-Esprit et chanter son Benedictus, l'hymne, le cantique de Zacharie. L'Évangile nous rapporte aussi que la crainte s'empara de tous leurs voisins et dans toutes les montagnes de la Judée, toutes ces choses étaient divulguées. Donc le fait que son père retrouve miraculeusement la parole, comme ça évidemment ça les avait frappés, et donc ils sont joyeux bien sûr, ils sont heureux, mais mêlés d'une certaine crainte, une crainte de Dieu, une crainte légitime de Dieu, puisque Dieu, s'il est amour, s'il est charité, reste notre créateur, reste notre juge, auquel eh bien, nous devrons rendre des comptes. Et donc Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, est inspiré du Saint-Esprit. À ce moment, sa langue se délie, et alors que tous ceux qui étaient autour de Zacharie et d'Élisabeth à ce moment-là, et qui se demandaient quelle sera la destinée de ce fils, que pensez-vous que sera cet enfant? Eh bien, Zacharie, déjà, il donne réponse. Inspiré du Saint-Esprit, il lui dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Donc c'est une grande joie pour Zacharie, pour Élisabeth, c'est aussi une joie pour toute l'Église, pour tous les catholiques, et bien sûr, encore plus pour les Canadiens français. C'est la fête des Canadiens français. Rappelez-vous que la première messe qui a été offerte donc sur le sol américain, en Amérique du Nord, c'était le 24 juin, la fête de Saint Jean-Baptiste, en 1615. Donc c'est la fête du Canada français, c'est la fête aussi de la société, de la culture canadienne-française. Je le disais d'abord, c'est une joie de l'Église, de toute l'Église, de tous les catholiques. Et pourquoi? Ça peut sembler curieux à prime abord, parce que l'Église fête la naissance de ses saints, le dies natalis, comme l'on dit, mais la naissance au ciel. Habituellement, les jours de fête des saints, en fait, ce sont les jours de leur mort terrestre. Ce qu'on appelle en latin le dies natalis, le jour de naissance, mais une naissance au ciel. Saint Jean-Baptiste fait exception. On ne fête pas la naissance des saints habituellement. Pourquoi? Parce que depuis le péché originel, la chute d'Adam et Ève, eh bien, nous naissons avec le péché originel, donc sans la grâce de Dieu. Et donc il n'y a pas vraiment de sujet de se réjouir jusqu'à ce que l'on soit baptisé. Mais ce n'était pas le cas pour Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a été sanctifié dès le sein de sa mère.
alors qu'Élisabeth le portait en son sein, eh bien, Saint Jean-Baptiste a été purifié de cette tâche originelle. La Sainte Écriture le rapporte, le prophète Jérémie l'avait prophétisé. Il nous dit « Avant que je t'eusse formé dans les entrailles de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié. Et je t'ai établi prophète parmi les nations. » Et ensuite, le prophète continue « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Voici que je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu détruises, et pour que tu perdes, et pour que tu dissipes, et pour que tu bâtisses, et pour que tu plantes. » La naissance de Saint Jean-Baptiste était une grande joie toute particulière, parce que ça annonçait l'approche de la rédemption. La Sainte Vierge, déjà, avait été conçue de façon immaculée, et ça, c'était déjà l'aurore de la rédemption, mais ça restait caché. Peu de gens le savaient, presque personne, finalement. La Sainte Vierge a été conçue de façon immaculée, sans le péché originel, mais ça restait secret. Tandis que la naissance de Saint Jean-Baptiste, elle, devient publique. Tout à l'heure, l'évangéliste disait que les gens se le répétaient dans toutes les montagnes de la Judée. Donc c'est une joie publique, une joie qui annonce l'approche du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, telle est la mission, telle devait être la mission dans le plan de la Providence du peuple canadien-français. Annoncer la rédemption aux nations qui l'ignoraient encore en Amérique du Nord. C'était donc une vocation d'annoncer l'Évangile et de civiliser ces nations indiennes. Et notez bien que c'est un peuple canadien-français, le peuple canadien-français était un peuple catholique dès le départ, dès la naissance, tout comme Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui avait été sanctifié dans le sein de sa mère. Et comme pour Saint Jean-Baptiste, eh bien, cette naissance, si l'on veut, cette sanctification à la naissance, eh bien, c'est faite aussi avec l'aide de Notre-Dame. Notre-Dame qui va visiter sa cousine Élisabeth et qui, par son salut, sanctifie Saint Jean-Baptiste justement dans le sein de Sainte Élisabeth. Eh bien, Notre-Dame aussi est intervenue à plusieurs reprises dans la naissance du peuple canadien-français. Et alors, oui, ce peuple a été établi par la Providence sur les nations indiennes pour les civiliser, pour leur annoncer l'Évangile. Elle a eu un rôle civilisateur. Et ces paroles du prophète Jérémie, eh bien, peuvent s'appliquer aussi, par analogie, au peuple canadien-français. « Voici que j'ai t'établi aujourd'hui sur les nations pour que tu arraches et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire, pour pouvoir planter, il faut d'abord arracher, il faut détruire. Et donc il n'y a pas de pardon à demander pour l'éradication de certaines choses qui ont lieu dans l'histoire, l'éradication du cannibalisme par exemple, ou de toutes les mœurs dissolues qu'avaient ces nations indiennes. Pour ces choses-là, il n'y a pas de pardon à demander. C'était légitime. C'était une œuvre de civilisation. Les missionnaires catholiques ont sacrifié leur vie pour cela, pour cette œuvre de civilisation, justement. Et maintenant, on a aujourd'hui des universitaires qui veulent que l'on demande pardon pour ce sacrifice qu'ils ont fait de leur vie. Eh bien non, on ne demande pas pardon pour une œuvre de civilisation, pour une œuvre de charité, pour des gens qui ont sacrifié leur vie. Et notez bien que Saint Jean-Baptiste qui va lui aussi inviter les Juifs à faire pénitence et qui va reprocher à Hérode aussi sa vie dissolue. Saint Jean-Baptiste ne va pas leur demander pardon. Il ne va pas leur demander pardon de les corriger leurs fautes. Non, au contraire, il fait tout cela par charité. Il n'y a pas de pardon à demander. Ceux qui veulent demander pardon pour cette œuvre de civilisation ne sont pas des Jean-Baptiste, loin de là. Ce ne sont pas des Jean-Baptiste. Il y en a aujourd'hui qui fêtent la Saint-Jean-Baptiste, mais avec un tout autre esprit que Saint Jean-Baptiste. Et ce sont ceux que Saint Jean-Baptiste accuse, comme il a accusé Hérode.
Ce ne sont pas donc des Saint Jean-Baptiste, ce sont plutôt des Hérodes. Hérode, lui, avait aussi une certaine estime pour Saint Jean-Baptiste, et l'Évangile le dit. Il avait une estime pour Saint Jean-Baptiste. Mais il était attaché à ses péchés, à sa vie dissolue, à ses péchés d'impureté en particulier. Et Saint Jean-Baptiste va le lui reprocher. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Alors attention à ceux qui fêtent la Saint Jean-Baptiste, qui se disent patriotes, mais qui vivent dans le péché. La fornication, l'adultère, peut-être pire. Ceux-là aussi, comme Hérode, peut-être ont une certaine estime pour Saint Jean-Baptiste, mais ils ne suivent pas son enseignement. Et alors ils vont le faire taire. Hérode, lui, il a mis Saint Jean-Baptiste en prison. Et Saint Jean-Baptiste leur est un reproche perpétuel. Mais malgré tout, il garde une estime pour Saint Jean-Baptiste, quand même. Mais Saint Jean-Baptiste continue de leur reprocher. Il ne t'est pas permis d'avoir cette femme. Et alors, ces gens-là risquent bien de finir comme Hérode. C'est-à-dire mettre finalement Saint Jean-Baptiste à mort, malgré l'estime qu'ils avaient de Saint Jean-Baptiste au départ. Eh bien, ils risquent de le mettre à mort. Pourquoi? Pour ne pas déplaire à une femme et pour ne pas déplaire aux convives qui étaient présents. Pour ne pas déplaire au monde, pour ne pas déplaire aux amis, aux connaissances. Que dira-t-on de moi? Cela donc ne fait pas sincèrement la Saint Jean-Baptiste. Ils ne font pas sincèrement partie de ceux qui, selon la Sainte Écriture, se réjouiront de sa naissance, de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Et ceux qui veulent fêter ceux qui veulent obtenir un Québec laïque et qui fêtent la Saint Jean-Baptiste, eh bien, ont le même problème, font face au même problème. Ils oublient la vocation de Saint Jean-Baptiste. Rappelez-vous ces paroles de Zacharie, inspirées par le Saint-Esprit. « Et toi, petit enfant, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Donc, si nous ne voulons pas être des Hérodes, des traîtres de Saint Jean-Baptiste, finalement, mais si nous voulons être de vrais Canadiens français, fidèles à notre vocation, alors que devons-nous faire? Eh bien, comme Saint Jean-Baptiste, annoncer la rédemption, annoncer l'Évangile, arracher et détruire ce qui doit l'être, le paganisme ou le néo-paganisme aujourd'hui. Et cela pour pouvoir ensuite bâtir, pour pouvoir construire, pour pouvoir planter la civilisation catholique. Et cela commence dans notre propre vie, à chacun d'entre nous. Et puis ensuite chez nous, dans notre propre famille, d'abord. Et ensuite, cela pourra rejaillir sur la société. Troisièmement, la fidélité à Saint Jean-Baptiste, elle demande l'observation de la loi de Dieu. Souvenez-vous de Saint Jean-Baptiste qui va reprocher à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir cette femme. » Bien maintenant, une aide pratique pour bien commencer. Souvenez-vous que cette sanctification de Saint Jean-Baptiste, elle a lieu à la parole de Notre-Dame. C'est la Sainte Vierge qui va visiter sa cousine Élisabeth, qui salue sa cousine Élisabeth et qui, par ce salut, sanctifie Saint Jean-Baptiste. D'où l'importance de la dévotion à Notre-Dame, la dévotion à Notre-Dame du Canada. Et Élisabeth, après ce salut de la Sainte Vierge, est inspirée par le Saint-Esprit et compose une partie de l'Ave Maria, de ce qui compose le « Je vous salue Marie ». Et la première partie, avant cela, avait été donnée par l'ange Gabriel, le jour de l'Annonciation, l'archange Gabriel, Saint Gabriel, le même ange qui annonça la naissance de Saint Jean-Baptiste à Zacharie, le même qui avait dit « Beaucoup se réjouiront de sa naissance ». Donc cette œuvre de civilisation, cette œuvre de sanctification, de préparation de Saint Jean-Baptiste, elle commence par l'Ave Maria, elle commence par le « Je vous salue Marie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.